Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un petit colis du Japon. Donc encore une fois, j'ai commandé des figurines au Japon via Zen Market. Je vous mets leur petit logo là-haut. Vous avez le lien en bas de description. Et c'est un site qui vous permet d'acheter au Japon des produits. Par contre, voilà, je vais vous montrer encore une fois les prix d'achat et les prix de revient. Vous allez voir qu'il y a quand même une différence. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est intéressant si vous collectionnez. Si vous achetez pour revendre, ce que des fois je fais, puisque je suis commerçant, vous le savez, il y a des fois où c'est rentable et là, sur le coup, c'est un peu moins rentable. Donc en fait, je vais vous expliquer. Il y a un lot de 13 figurines, des figurines School Idol Project. Donc je vais vous les montrer après. Et ce lot de figurines m'est revenu à 30 € prix Japon. Et j'ai aussi une superbe figurine Dragon Ball officielle. C'est Jump 50e anniversaire figure que j'ai acheté 23 €. Donc ça fait 23 et 30, ça fait 50 €. Donc vous dites 50 € pour 13 figurines. Ça fait 4,50 € de la figurine. Oui, mais voilà, après, il faut payer les frais de port du Japon à la France et la douane. Alors honnêtement, les frais de port, j'ai pris en UPS. C'est à peu près le même tarif que par avion. Par avion, vous avez une chance d'esquiver la douane. La dernière fois, moi, je n'ai pas esquivé. Et comme vous le savez, j'ai mon salon qui arrive bientôt. Là, mon salon est dans 2 jours. Donc tout ce que je vous filme aujourd'hui, c'est pour ça que d'ailleurs, je ne vais pas tout déballer. Après, il faut que j'amène tout à mon garage pour tout vendre au Comics Game si je peux, et rentrer un peu dans mes frais. Donc je vous disais, ça revient à 4,50 € de la figurine à peu près. Ça fait 50 € d'achat, mais voilà, donc il y avait 100 € de frais de port, parce que le paquet faisait 7 kg, du Japon à la France, et je me suis pris à la douane, donc j'ai payé 50 € de douane, du coup ça fait 150 € à rajouter en plus. Alors je sais qu'il y a des gens qui vont faire les gros yeux, 150 €, oui c'est cher, mais si vous calculez bien, ça revient à 15 € la figurine. 15 € la figurine, celle-ci ben, elle se vend entre 40 et 45 € sur internet. Celle-ci, alors j'ai différents modèles, mais les grandes figurines comme ça, je vous mettrai les liens dans la description, on en trouve sur Amazon, vendues par des vendeurs japonais, sur Amazon France, et ils vous les vendent entre 25 et 30 €. Donc vous voyez que si vous êtes collectionneur, ben ça vous revient quand même à 15 €. Alors là j'en ai plusieurs, j'ai aussi celle-ci en boîte. Voilà, j'ai donc toute cette série, et cette série c'est les Snow Halation. Donc maintenant, eh bien, écoutez, je vais déballer quelques figurines, on va les regarder un peu plus près, mais comme je vous disais, comme j'ai un salon, je ne vais pas pouvoir toutes les déballer, parce que par exemple vous avez ces figurines, voilà, qui sont très jolies, mais en fait tout est dans du papier bulle, il y a plein de petites pièces à rajouter. Donc j'ai pas envie de perdre les bras ou la tête. Alors celle-là je ne déballerai pas, je vous montrerai de près. Alors, on regardera la Dragon Ball. Et celle-là, ben, je vous ai déjà fait une vidéo dessus. Vous regarderez les vidéos clés du Japon, donc il y en a 3 comme ça, on les verra juste de près aussi. Il n'y a pas la peine de balayer, je vous ai déjà montré. Voilà, c'est les School Idol Movie, Sunny Desong. Donc ça c'est les trucs de Sega, et normalement on les trouve dans les machines à pince je crois au Japon. D'ailleurs vous avez le logo Njama avec la pince, et il y en a où c'est Crane King. Donc comme d'habitude, on regarde ça d'un peu plus près sur mon plan de travail. A de suite les amis. Voilà, on va commencer par la Dragon Ball qui est vraiment magnifique. Donc c'est vrai que c'est pas donné, enfin je vous l'ai dit, donc elle me revient à peu près à dans les 30 €, plus voilà les frais de port, donc ça fait 40 € pour celle-ci. Mais elle a vraiment une belle finition, elle a des modèles japonais, donc c'est pas des contrefaçons. Vous voyez, tous les détails sont hyper bien finis. Tout s'emboîte bien aussi. Ça c'est un truc qui arrive souvent sur les fosses. Ah, par contre c'est dommage parce que même pour une vraie, ici on voit une marque entre les deux jointures du plastique. Donc, après voilà, vous emboîtez hop, le torse ici. Il est vraiment très bien fait, là, le regard, la tenue. Vous avez le genou, il a déchiré ses vêtements. Et voilà, vous emboîtez juste le pied, le support. Alors, le support, on lui rentre dans les fesses. C'est très, très classe. Il a peut-être une position un peu trop inclinée, je trouve. Voilà, si vous le mettez sur l'étagère, il faut le mettre sur l'étagère en hauteur pour bien le voir. Mais comme ça, c'est vraiment son meilleur profil. Donc, c'est la seule figurine pour garçon, on va dire, que j'ai. Voilà, enfin, figurine Dragon Ball. Alors après, voilà, je vous montre celle que je n'ai pas déballée. Donc, c'est celle-ci qu'on avait déjà vu, les School Idol Movie. Parce qu'elles sont super bien emballées. Et ça me prend trop de temps. Donc là, il y a Umi Sonoda, je pense. Le N est caché. Voilà, bah derrière, il n'y a pas grand-chose à vous montrer. C'est de belles figurines, elles sont assez grandes, elles font quasiment 30 cm. Donc il y en a une comme ça. Il y en a une deuxième, alors elle a eu un petit coup dans le transport, ou peut-être que c'était comme ça à l'origine chez le vendeur. Parce que des fois, en fait, ils vendent de l'occasion, mais l'occasion au Japon, c'est comme du neuf. Ils sont très soigneux avec leurs affaires. Donc elle, je crois que c'est Nico Yazawa. C'est dommage, encore une fois, ça masque le nom. Celle-là, voilà, j'avais déjà testé sur une précédente vidéo.
Et la troisième de la série qui s'appelle, donc c'est super premium en fait, qui s'appelle Anayo. Ah bah là je vois pas, Kyozumi. Bah, les connaisseurs le sauront sûrement, donc c'est la série de School Idol Movie. Et là il est marqué Sunny Day Song. Donc vous voyez que c'est des figurines faites par Sega. Et je vous disais, ici vous avez le logo de la pince, voilà, pince Jama. Après on a celle-ci qui est super mignonne, donc c'est cette petite boîte, là vous voyez c'est Crane King, une autre marque de machine à pince, avec Palm Resto. Donc c'est toujours School Idol Project. Alors avec la boîte ici. Et vous avez les petites figurines que vous posez avec ces petites serviettes sur les marches. Et là vous voyez elle mange un petit onigiri. Voilà. Super bien détaillé. Ah oui, on voit la culotte. Alors après il y a mes préférés et c'est le problème. C'est que souvent quand je vous teste des produits comme ça, j'aimerais bien les garder pour moi. Et là je me dis que si jamais je les vends pas, autant je garderai cette série pour moi. Donc il y a 4 figurines comme ça. C'est les grands modèles que je vous ai montré, les Snow Halation. Donc Halation, je sais pas ce que ça veut dire. Snow c'est la neige. Et ça voilà, c'est Rin Oshizora. Donc c'est fait par qui? C'est fait toujours Jama. Et il n'y a pas de logo Sega là. Et la figurine est tout simplement magnifique. Donc vous mettez le présentoir, vous avez le socle, vous mettez le fond. Et voilà, vous avez la petite figurine dessus. Donc comme je vous l'ai dit, pour les gens qui sont intéressés, je vous mettrai les liens dans la description et on les trouve sur Amazon France, un peu plus cher, on les trouve à 25-30 €. Donc si jamais il y a des gens qui sont intéressés par ces figurines, dites-moi-le, mais comme vous allez voir la vidéo, ça sera sûrement jeudi ou vendredi et je serai déjà en train d'installer la marchandise sur le salon. Donc je sais pas si j'aurais pas déjà vendu les produits là-bas. Après si je les vends pas, que vous êtes intéressés, dites-moi-le, soit je les mettrai sur mon site, soit je les garderai pour moi parce que c'est vrai qu'elles sont magnifiques. Mais c'est vrai aussi qu'il faut que je paye mes charges d'URSSAF et la nourriture c'est pas gratuit. On a Kotori Minami, c'est ça. Kotori Minami, et là voilà sur son présentoir. Donc elle aussi magnifique. C'est vrai que là on voit la différence avec les figurines chinoises. Alors, vous voyez, il n'y a pas d'erreur dans les cheveux, il n'y a pas de retouche. Belle finition, et on fait même la petite cravate jaune, la ceinture. Ah, elle a un peu de noir au bout des mains. C'est peut-être fait pour. Hop là. Tout est dans le détail. Oh, on y voit les culottes. Non, je ne suis pas pervers. Donc le présentoir, c'est toujours le même. Ah, mais j'avoue que c'est magnifique de regarder les yeux aussi. Ça, c'est typiquement japonais, voilà, les yeux comme ça, là. Je me souviens d'une fois dans un magazine, il avait marqué des yeux grands comme des tartes au citron. Encore une très belle figurine. Ensuite, on a encore, tiens, Anayo Kizumi. Décidément, celle-là, au Kwazumi. Celle-là, on la voit souvent. Donc, je vais vous la montrer. Voilà, en train de prendre une position de danseuse. Ça me fait penser un peu à la fille qui dansait au Manga Galaxy Valence, que je vous avais filmé. Je ne me rappelle plus de son nom de scène. Pas la japonaise, hein, pas Micha Yalami. Donc, elle, c'est pareil, quoi. Magnifique. Voilà, ça c'était juste un peu de poussière. Wow. La jupette est hyper bien finie. Les yeux, toujours le visage. Vraiment, cette série me fait craquer, quoi. C'est peut-être aussi l'effet du présentoir. Puis là, voilà, vous mettez dans le socle, il y a tout qui tient bien. Les figurines chinoises sont moins chères, mais des fois ça rentre pas, il faut retailler le pied. Donc là. Super, bon, on va passer à la dernière de cette série. Une magnifique brune Nico Yazawa, ça me fait penser, je sais pas, c'était pas Max et compagnie à l'époque, la série. Voilà, une belle brune avec des yeux rouges. Petit tour de piste. Avec mon beau plateau tournant. Et voilà, vous voyez, ils ont fait le fond des yeux rouges, et le petit papillon rouge aussi. La petite tenue avec des petits pompons. La jupette, toujours la jupette hyper courte. Et voilà, elle aussi, elle est vraiment magnifique. Hein. Et voilà, c'est dur de devoir les vendre. Je me dis, si je les vends pas, je vais les garder pour moi. Après, j'en ai deux en boîte que je vais pas déballer parce qu'il y a plein de petites pièces. La boîte est un petit peu morflée, celle-ci. Et je pense qu'il faut vendre la paire. Quoique ça, c'est une fille quand même. Donc c'est Love Wing Bell. Voilà, elles sont toutes mariées. Alors il y a elle. Donc elle, j'ai ouvert un peu la boîte, mais en fait, vous avez toutes les petites fleurs, c'est des trucs à part qu'il faut attacher. Donc j'ai pas envie de perdre les pièces. Et vous avez celle-ci qui est, on dirait, en tenue de garçon d'honneur, quoi. Ah bah tiens, voilà. Donc elle, c'est Rin Oshizora.
Et elle, ben, c'est encore Anayo Kwazumi. Voilà, donc là c'est des figurines de la marque Zuryu. Et dessus, si vous regardez ici, vous avez encore le logo Jama, machine à pince. Donc celle-ci, moi je sais pas ce qu'elle est, parce que pourtant elles sont hyper bien emballées. Un Zen Market, vous mettez du papier bulle et tout. Mais je pense que c'était comme ça chez le vendeur d'origine. Et celle-ci aussi est magnifique. Donc elle, voilà, je vais pas les déballer. Et après il me reste deux figurines. Alors les deux sont sympas, il y a celle-là qui est un style chibi, et celle-là qui est hyper sexy, à mon goût. Donc la grande sexy, c'était ça, c'était... alors où est-ce qu'elle est? Ouais, superbe cette tenue. Il y en a une autre apparemment qui a l'air pas mal aussi. Et elle, je l'ai pas. Donc il n'y a pas son nom. Alors c'est pas celle-ci, ouais, c'est celle-là. Voilà, donc elle est magnifique. Regardez, hop là. J'en fais les collants et tout. Je pense que la figurine, j'aurais bien la vendre déjà. Il va y avoir les connaisseurs au salon. Puis après, il y a aussi souvent des garçons qui achètent les figurines, parce que voilà, c'est des figurines sexy. Hein. À l'époque, j'avais les figurines de la série Lovina, je les vendais toujours bien. Je les vendais sur un salon multi-collection et les gens me disaient oui, c'est pour les mettre près de mes voitures de collection. Sauf que les voitures de collection n'ont pas la même taille que ces figurines. Et la petite chibi, c'était ça, je vous ai montré la boîte. Voilà, dans School Idol Project, Onoka Kozaka. La boîte est très sympa. Et la figurine est toute petite. Alors par contre ça m'embête que c'est toute petite parce que... Voilà, elle m'est revenue à 15 € et combien je vais la vendre? Je vais la vendre 20. Je vais pas pouvoir la vendre 25 ou 30 €. Donc à peu près pour les figurines que vous avez vues, je pense que je vais les mettre à 25 €, à 25 ou 30 pour les grandes bleues, on va voir. Voilà, parce que si les gens les veulent les moins chers, ils commandent sur Amazon, ils sont du Japon en 10 jours. Mais là le salon, ben, c'est pas gratuit, je paye mon stand, je paye le déplacement du camion. Et j'ai déjà payé la douane et les frais de port, donc il faut que je rentre un peu dans mes frais moi aussi. Et celle-ci mignonne, voilà, mais un style très différent, un style chibi. Si j'en vois pas, je mettrai près de mes chibi Evangelion. Et encore que mes chibi Evangelion, vous voyez, elles sont plus grandes que celle-là, quoi. Voilà, donc celle-là, ouais, de série que je vous ai montré dans mon premier unboxing colis du Japon Zen Market, je les ai gardées pour moi, voilà. Parce que des fois, il faut se faire plaisir aussi, hein, tant pis. On mangera des pâtes sans sauce tomate. Et pour Dragon Ball, en fait, j'ai oublié de vous montrer la boîte, donc je vous montre la boîte, voilà, c'est la Jump 50e anniversaire figure de Bambresto. Figurine spéciale 50 ans. Apparemment, il y a des versions peintes et des versions gold. Alors en France, les gens ne sont pas très friands des versions gold. Donc vous avez toujours les mêmes 3 figurines, puis après vous les faites dans une version gold. Et à l'époque, ils faisaient ça dans les machines à gaz Chabon. Vous aviez les petits chevaliers de Zodiac normaux, et puis il y avait les chevaliers de Zodiac gris. Et forcément, les gris se vendaient moins. Voilà, bah en tout cas, j'espère que ce petit unboxing vous a plu. Donc je vous rappelle que j'ai des vidéos sur Zen Market, je vous explique comment ça travaille, comment il fonctionne. Ça peut être pratique pour vous, mais n'oubliez pas voilà, qu'entre le prix japonais et le prix en France, il y a toujours une différence. Mais ça reste rentable, vous l'avez vu. 25 à 30 € sur Amazon. 25 à 30 € sur mon stand. 15 € une fois que vous avez payé les frais de port et tout du Japon. Donc moi maintenant je vais tout emballer, tout préparer parce qu'il faut que j'amène tout au salon ce week-end au Comicsgame. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit pouce si la vidéo vous a plu. Laissez vos remarques, vos questions et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. A bientôt tout le monde. Ciao.